Imaginez vous débarquer dans le sport que vous adorez le plus au monde, vous êtes à des années-lumière de vos adversaires et par un incroyable coup de poker, vous arrivez à mener la compétition. Eh bien c'est tout simplement ce qui s'est passé lors d'une course que vous avez sûrement oubliée, le Grand Prix d'Europe 2007. 17 manches sont au programme de cette saison. 2007, on se retrouve avec la fin de l'ère Schumacher, on a eu la retraite de Juan Pablo Montoya et de Jacques Villeneuve. Pour autant, on va retrouver un combat qui est mythique dans l'histoire de la Formule 1, un duel Ferrari-McLaren. L'écurie italienne va devoir se reconstruire autour d'un duo de pilotes, Felipe Massa, Kimi Raikkonen, alors que l'écurie basée à Woking a fait le gros coup en recrutant le double champion du monde en titre, Fernando Alonso, et ils vont lui associer un petit rookie qui était champion du monde de GP2 la saison suivante, un certain Lewis Hamilton. C'est un peu incompréhensible de mettre un rookie directement comme ça dans le bain, surtout face à Fernando Alonso, le mec va se faire manger. On note également la création d'une toute nouvelle écurie, l'écurie Spyker, qui aura racheté l'écurie Midland qui était nulle part en 2006, et c'est une information très importante pour la suite de notre histoire, donc pensez à la garder juste ici. Le début de la saison est à l'avantage des rouges de Ferrari puisque Raikkonen gagne directement le premier Grand Prix auquel il participe avec Ferrari en Australie devant Alonso et Hamilton. Hamilton réplique en Malaisie, mais Massa gagne les 2 courses suivantes. 3 victoires en 4 courses, Ferrari est au-dessus du lot. Si la Ferrari est au-dessus en termes de performance, ce n'est pas le cas niveau fiabilité, ce qui fait que aucun des 2 pilotes de l'écurie italienne n'est en tête du classement. C'est Lewis Hamilton, insolent de régularité, qui arrive au 5e Grand Prix en tête du championnat. Et c'est un peu une surprise à l'époque parce qu'il n'a pas encore gagné, il n'a pas encore fait de pole position non plus, mais le mec est tout le temps sur le podium, avec une 3e place et 3 2e places. Et c'est alors que les rôles vont un peu s'inverser entre McLaren et Ferrari, puisque McLaren va prendre 3 victoires en autant de courses. Alonso va remporter sa 2e victoire de la saison avant que Hamilton ne remporte les 2 courses suivantes, égalant en nombre de victoires avec son coéquipier. Puis vient une victoire au Grand Prix de France de Raikkonen, ce qui fait que tous les pilotes de Ferrari et de McLaren ont alors remporté 2 Grands Prix, mais Raikkonen va remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne, devenant le premier pilote à remporter 3 victoires cette saison. Et c'est alors que nous nous dirigeons vers le 10e Grand Prix de la saison en Europe, qui se déroulera sur le tracé du Nürburgring. Cette 10e épreuve de la saison voit l'arrivée d'un petit nouveau dans le monde de la Formule 1, un certain Marcus Winkelhock, fils de Manfred Winkelhock, ancien pilote de Formule 1. Raikkonen lance les hostilités en signant la pole position devant Fernando Alonso et Felipe Massa. L'absent de marque est Lewis Hamilton qui s'est craché violemment en début de Q3 et qui malheureusement partira seulement 10e. Winkelhock de son côté est à la ramasse, il prend 1 seconde 5 par son coéquipier et même si la Spyker est mauvaise, tu te fais battre d'1 seconde 5 devant ton coéquipier, c'est vraiment que t'es pas vraiment à ta place. Le départ du lendemain est donné sur une piste mi-figue, mi-raisin. La piste est sèche au niveau du départ, par contre derrière c'est la catastrophe, c'est une piscine sur la piste, les conditions sont piégeuses, la plupart des pilotes partent à la faute, dont Kimi Raikkonen qui loupe le freinage à la chicane, mais bon, il va pouvoir rentrer au stand tranquillement pour changer ses pneus. Bon, bah, puisque Raikkonen ne veut pas s'arrêter au stand, et bien les autres vont en profiter, ils vont tous rentrer, certains vont choisir les intermédiaires et d'autres des pneus pluie. Tous les pilotes, pas vraiment, puisqu'il y en a un qui était parti de la voie des stands en pneus pluie, c'est tout simplement Marcus Winkelhock qui, avec ses pneus performants, ne rentre pas au stand, donc va doubler tout le monde et rattraper Kimi Raikkonen, et Winkelhock prend alors la tête de la course. Et il a beaucoup d'avance sur la Ferrari de Massa qui passe 2e lorsque son coéquipier s'arrête enfin au stand. Le choix de pneumatiques était très important puisque la pluie redouble d'intensité et les pilotes qui s'étaient arrêtés pour des pneus intermédiaires vont partir à la faute, créant un cimetière de voitures au niveau du virage 1. On a donc à ce moment-là l'entrée de la voiture de sécurité en piste, ce qui va surprendre Vittorio Luzzi. L'Italien va partir à la faute. Malgré ce petit contact avec la grue, la FIA n'a pas appris de ses erreurs. L'empilement de voitures au virage 1, le fait que la pluie redouble d'intensité, tout ça va provoquer un drapeau rouge. Lorsque la course reprend, Winkelhock est toujours en tête. Malheureusement, il ne pourra pas défendre sa première place, sa Spyker étant vraiment au fond du gouffre. Et puis lui, il n'a pas le niveau escompté pour la Formule 1. Felipe Massa et Fernando Alonso passent le pilote allemand directement après le départ et il va dégringoler au classement avant de malheureusement abandonner après seulement 13 tours. C'est la fin de l'épopée pour le pilote
allemand qui aura quand même marqué toute une génération. Moi je vous le dis, c'est un des moments les plus cool que j'ai pu vivre en Formule 1, mais malgré tout c'est pas la fin du Grand Prix, et ce Grand Prix va quand même être animé puisqu'on va avoir des remontées de Kimi Raikkonen et de Lewis Hamilton qui vont profiter de la bonne performance de leur voiture pour grappiller quelques positions au classement. Auteur d'une remontée magnifique, et alors 3e au classement, Kimi Raikkonen voit sa course s'arrêter à cause d'un problème de fiabilité de sa voiture. La victoire va donc se jouer devant entre son coéquipier Felipe Massa et Fernando Alonso, et on va avoir une bataille titanesque, on va utiliser les mots quand même, puisque Felipe Massa va se défendre comme il peut avec des pneus qui sont complètement usés, alors que Fernando Alonso avait pris le temps de s'arrêter, d'effectuer un 3e arrêt et était remonté sur le Brésilien, lui mettant la pression. À 6 tours de la fin, les hostilités sont lancées, et un tour après, le pilote espagnol va forcer entre guillemets un peu le passage sur Felipe Massa. Felipe Massa glisse un peu, il tape dans la McLaren de Fernando Alonso, le contact ne change rien, le pilote espagnol est passé et il s'en va pour remporter sa 3e victoire de la saison devant Felipe Massa et devant Mark Webber, qui aura résisté à la pression d'Alexander Wurz jusque dans le dernier virage. Grâce à cette nouvelle victoire, Fernando Alonso revient alors à 2 points de Lewis Hamilton, et pour la suite, je pense que vous connaissez tous le final épique de cette saison 2007, donc je vais pas rentrer dans les détails. J'espère que je vous aurai fait vivre l'incroyable histoire de Marcus Winkelhock lors d'une course oubliée, le Grand Prix d'Europe 2007. Si ça vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo. Dites-moi également dans l'espace commentaire quelle course pourrait pour vous avoir été oubliée un peu du monde de la Formule 1. Pensez à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos que je vais faire sur mon compte TikTok. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!